Il y a beaucoup plus de visibilité sur les déplacements des chefs d'État français en Afrique. Sans, depuis Sarkozy, une espèce de désinvolture. Vous voyez, une ingérence, une espèce de comportement qui n'est plus en adéquation avec la réalité. Vous savez, l'Afrique, c'est pratiquement 60% de la population, ce sont des jeunes qui ont moins de 20 ans, donc qui ont tous un téléphone portable, qui ont eu l'occasion de voyager pour un grand nombre, donc ils savent ce qui se passe dans le reste du monde et ils suivent les déplacements des chefs d'État dans les autres pays. Donc ils savent maintenant quelle est la réalité du sous-sol africain, les richesses du continent africain. Maintenant les jeunes sont suffisamment informés. Ce qu'ils demandent, c'est tout simplement, la première chose, c'est le respect. Parce qu'en dehors, s'il n'y a pas le respect, il ne peut pas y avoir de relations donc, sur le plan économique ni sur le plan politique. Mais aussi qu'on puisse véritablement assister à des politiques de développement du continent africain, de prise en considération des intérêts de la jeunesse. Vous voyez que quand on remet sur le tapis les problématiques du franc CFA, vous voyez que ce sont toujours les mêmes pirouettes qui reviennent de la part des dirigeants français, qui ont encore du mal à comprendre que le vent a tourné. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas de dirigeants africains dans les pays de la zone franc CFA. Il y a des assistants de l'État français qui ont été placés là depuis l'époque coloniale pour gérer les intérêts des multinationales françaises. Ça, il faut le savoir. Mais la chose qui se passe aujourd'hui, c'est que la jeunesse du monde est en train bien de se rendre compte qu'il y a véritablement une paupérisation du continent africain qui s'organise à la vue et au nez de tout le monde. Et lorsque des pays tels que l'Inde, le Venezuela, la Chine, ces pays s'organisent pour pouvoir soutenir le développement économique africain, on fait comme par hasard chuter le cours du pétrole de manière à mettre tous ces pays en difficulté. C'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Europe, c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. Et ce discours-là, vous voyez, commence à s'instaurer et des mesures conservatrices sont prises de manière à faire en sorte que l'Afrique puisse se tourner vers de vrais partenaires qui soient des partenaires qui lui permettent tout simplement d'organiser le développement à tous les niveaux. Et ça, c'est important. Il faut que l'enseignement africain soit africain. Il faut arrêter d'être la tutelle intellectuelle, d'être sous tutelle intellectuelle extérieure dans tous les domaines, y compris dans tout ce qui concerne la philosophie et la spiritualité. Parce qu'on voit que finalement, tout le monde n'est là que parce qu'il y a des choses à prendre dans le sous-sol. S'il n'y avait rien en Afrique, il n'y aurait eu personne. Et on le voit ailleurs. Vous voyez, ça c'est important de le souligner. Il y a des manipulateurs de conscience qui organisent la division entre les êtres humains. Regardez toujours la finalité, c'est quoi? Diviser les êtres humains. Vous voyez, donc tous les terrains de division sont exploités pour organiser la division, déjà entre le sud et le nord, et ensuite, au niveau du sud, organisé entre ceux qui sont X, ceux qui sont Y, ceux qui sont Z. Puisque la stratégie, c'est d'organiser à grande échelle la division. La France a toujours pratiqué le double langage. Le code noir a été présenté comme quelque chose d'extrêmement positif. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire c'est l'art de la dialectique. Bon, la problématique de fond, c'est que le Mali est un exemple. Vous voyez, l'armée française se déploie au Mali contre un ennemi que personne n'a jamais vu, que tout le monde cherche. Mais qui a distribué les armes? C'est encore la France, à l'époque de la Libye. Donc on voit bien qu'on organise la désorganisation d'un pays à grande échelle, comme la Libye. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, il n'y a pas de tribunal pénal international pour traîner les gens qui organisent la désorganisation. Si nous prenons la problématique des réparations, vous voyez, moi, ma position a toujours été la même. Je suis pour les réparations, pas que financier, à tous les niveaux. Bon, mais la chose, c'est que ce qu'il y a de particulier, c'est justement d'aborder la question avec les gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez l'affaire? Parce que il faut essayer de voir, comment peut-on organiser l'injustice à ce point-là? Vous avez le Zimbabwe, un changement politique qui arrive il n'y a même pas 15 jours. Et quelle est la première chose qu'on met sur le tapis? Les réparations pour les colons anglais. Donc, le Zimbabwe doit payer des réparations à des colons qui ont agressé les Zimbabwéens pour voler leurs meilleures terres. Donc, vous voyez bien que la problématique des réparations est une problématique raciale. Nous sommes dans l'immoralité la plus totale. On a dédommagé des colons, on ne dédommage pas les victimes et on vient organiser une géométrie variable pour dire non, on ne va pas dédommager. Ce n'est pas normal. La problématique, ce n'est pas les réparations. Il faut bien comprendre ma position. La première victime, c'est la vérité. La deuxième victime, c'est la morale. Après, on organise l'escroquerie intellectuelle à tous les étages de la fusée. On est obligé de constater
que quand vous avez ouvertement posé la problématique des réparations des colons au Zimbabwe sur France 24, là vous dites que quand même, mais dans quel monde on vit, quoi? Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est quand même marquant. C'est-à-dire il faut que les gens qui ne sont pas d'accord comprennent bien. Parce que quand ça concerne les Occidentaux, comme par hasard, il n'y a jamais de problème. Mais quand ça concerne un peuple du Sud, peu importe le peuple, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est un rapport de force et c'est un problème racial. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est un constat. Que le combat pour les réparations est un combat non seulement qui est juste, mais c'est un combat qui est moral. Que vous êtes dans une situation où l'Europe est jugée partie. Mais là, quand vous êtes dans une problématique, vous avez un individu qui est jugé partie, ah ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va organiser que l'escroquerie intellectuelle. Et ça, il faut se le dire clairement. Moi, j'ai toujours dit que c'est une affaire qu'il faut régler le jour où le juge n'est pas occidental. Parce que tout autant que vous êtes jugé partie, mais c'est pas de la justice. Il faut être quand même un petit peu sérieux. Vous voyez, il y aurait eu n'importe quel autre peuple ou personne d'ascendance d'une autre civilisation à la place du juge, vous auriez une orientation différente des débats. Mais la chose, c'est justement de continuer à avancer. Toutes les expériences qui ont été menées en termes d'assimilation forcée ont été des échecs. Il y a eu un article dans le journal Le Monde qui a traité de cette problématique-là, parce que l'Australie a été un terrain d'expérimentation, le Canada a été un terrain d'expérimentation de l'aliénation par l'éducation scolaire, voire même le fait de prendre un enfant indien et de l'amener dans une famille européenne pour le forcer à oublier sa culture. Tout ça n'a été, finalement, ça s'est soldé par des échecs. Vous avez chez vous une diversité de cultures qui constitue une richesse. Qu'est-ce qui fait que cette richesse ne peut pas s'exprimer dans le cadre d'un apprentissage? C'est votre penchant colonialiste. Il faut se le dire clairement, mais ça sert à rien de tourner autour du pot. Parce qu'on va tourner autour du pot, on va perdre du temps et on finira par dire finalement c'est quoi. Autant le dire d'entrée de jeu. Il y a dans le traitement de l'information l'ego national et la géopolitique. Alors quand l'ego national et la géopolitique se mêlent donc de certaines réalités historiques, eh ben, ça vous donne un peu ce dont parlait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire une histoire qui est falsifiée, qui est arrangée, des individus noirs qui sont présentés comme blancs, voyez, et c'est ça qui est problématique. Maintenant, il y a des gens qui sont de bonne foi. Il y a des gens qui disent simplement, ben, comme moi, je l'ai été aussi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de comprendre, voyez. Et on découvre une chose, c'est le fait que, en fait, une information, elle provient d'une source. Si vous commencez à avoir 100 informations qui proviennent de la même source, vous risquez là, maintenant, d'être manipulé. Et la problématique dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que les informations proviennent de la même source. Il n'y a pas de diversité, ce qui fait qu'on ne peut plus être objectif, on devient subjectif. Toute information poursuit un but géopolitique. Il n'y a plus, en ce bas monde malheureusement, d'informations neutres. On ne se rend pas compte qu'on s'enferme dans de la subjectivité. Mais on le devient petit à petit. Mais ce n'est pas la faute de l'individu. C'est parce qu'il y a un moment, il ne s'est pas posé la question de celui qui lui fournit les informations. Les anciens faisaient de la spiritualité, ils ne faisaient pas de religion. La religion, c'est quelque chose qui est apparu dans le fonctionnement des États avec, je dirais, des objectifs politiques et des intérêts économiques. Donc on a arrimé, je dirais, une pensée philosophique à des intérêts géopolitiques et à des intérêts matérialistes. Donc tout est centralisé. Et cette pensée, qui est protégée par le pouvoir militaire, le pouvoir politique et autres, c'est celle-là et celle-là seule qu'on va diffuser. Et c'est ce qui se passe quand vous avez un pays qui est à tendance telle chose. Eh ben c'est vrai que il y a une uniformité de la diffusion de l'information. Nous sommes des Africains. Ça veut dire que l'homme est né en Afrique. Ça veut dire que, normalement, dans la continuité réelle des choses, comme pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a eu que des Africains, et l'écriture est une invention africaine, ça voudrait dire que, normalement, il devrait y avoir une source d'information venant du continent africain. Or, toute la documentation qui est présentée est une documentation qui passe sous silence l'Afrique, pas simplement dans le domaine religieux, mais dans tous les domaines.
dans tous les domaines, vous avez carrément une marginalisation systématique de l'humanité africaine dans tous les domaines. Quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un documentaire à la télévision, je vais prendre le temps pour le regarder. Eh bien, c'est pour cette raison que je voudrais vous passer, premièrement, un extrait d'un documentaire. Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde. Et nous allons regarder le premier extrait et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Vous avez vu le documentaire? C'est fabuleux, c'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux », c'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Amosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis, alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus, et qui a fait ça? Le monde de la Bible. Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont en parler, même ceux de la Bible. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique. Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. C'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh ben, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Elle parle de formule magique, mais lis la formule.
Parce qu'effectivement, je vous salue Marie, ça peut être aussi une formule magique. Mais donc, quand c'est écrit sur un mur africain, c'est une formule magique, mais quand c'est un livre, hein, ça devient une prière. Vous voyez comment on joue sur les mots? Je veux montrer aux gens que même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation, si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh ben vous pouvez être manipulé. J'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Ounas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie. C'est là où il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps ». Il faut partir depuis le début. L'homme est né en Afrique. L'écriture est une invention de l'Afrique. Papier vient de papyrus. D'accord? Sauf que, chose vraiment surprenante, alors que toutes les écritures portent le nom de leur peuple, par exemple l'allemand c'est l'écriture des Allemands, voilà une écriture, qui est l'écriture de l'Afrique de l'Antiquité, qui ne s'appelle pas l'écriture égyptienne. Elle s'appelle Medunetcher. Donc les Grecs vont la traduire sous le nom de hiéroglyphe, en disant gravure sacrée. Mais Medunetcher, Medu ça veut dire les paroles, Netcher ça veut dire Dieu, ça veut dire les paroles de Dieu. Donc c'est-à-dire les saintes écritures. Maintenant voilà que lorsque les Grecs arrivent en Afrique, ils découvrent des textes sacrés sur papyrus. Et ils vont utiliser au 5e siècle pour la première fois le nom de Biblus. Il ne faut pas oublier que lorsque les Européens arrivent en Afrique, ils sont polythéistes. Alexandre le Grand est polythéiste. Il ne faut pas oublier que quand vous lisez les textes bibliques, vous voyez bien que les peuples du Proche-Orient sont des peuples fondamentalement polythéistes, qui se battent pour intégrer la sphère du monothéisme. Mais l'Afrique a toujours considéré le soleil comme étant la manifestation du Créateur. Le soleil n'est pas le Créateur, mais c'est sa manifestation. Parce que c'est la lumière, vous voyez, qui chasse les ténèbres. Et chose particulière, c'est que le soleil, il y en a un seul. Donc voilà pourquoi c'est une pensée qui est radicalement monothéiste. Et deuxièmement, Dieu ne peut pas être jaloux. Pour quelle raison? Parce que qui peut rivaliser avec le soleil dans l'univers? Donc c'est pour cette raison que nos ancêtres ne sont pas rentrés dans ces discussions-là. Moïse a été instruit dans la connaissance de Dieu dans les temples de Pharaon. Ce sont ces gens-là qui ont quitté là où ils étaient pour venir chez nous. Même chose pour Alexandre le Grand. Ce n'est pas les Africains qui ont été en Europe voir l'empereur romain pour lui dire « apprends-nous à connaître Dieu ». Ce sont les Romains qui sont venus en Afrique. Ce sont les Grecs qui sont venus en Afrique. Ce sont les Arabes qui sont venus en Afrique. Ce sont les Hébreux qui sont venus en Afrique. Regardez bien, tout le monde vit en Afrique. Mais la question, c'est que si tout le monde vient, c'est qu'il y a quelque chose qui intéresse tout le monde. Et ce qui intéresse tout le monde, c'est non seulement la connaissance des sciences, puisqu'il y a les pyramides qui en témoignent, mais aussi une pensée spirituelle qui dépasse l'entendement. Et lorsqu'il a fallu statuer sur un certain nombre de choses, c'est l'Afrique qui l'a emporté. La vie éternelle, le baptême, le mariage, vous voyez, l'extrême onction, toutes ces choses-là, l'Eucharistie, la messe, tout ça, ça vient d'Afrique. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, on avait mis les textes sur papyrus qui étaient les copies maintenant des textes qui étaient gravés sur les murs comme dans le tombeau d'Ounas. Quand les Européens vont traduire la totalité des textes africains, ils vont maintenant réacclimater ça à leur culture parce que l'Afrique est matriarcale. Ces gens-là sont des patriarcaux et des nomades, alors que l'Afrique, elle était matriarcale, sédentaire et pratiquant l'agriculture. Les pères de l'église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, c'était des Africains. Donc voilà qu'il va y avoir une réacclimatation de tout cela dans la culture des nomades, donc des envahisseurs, qui vont réadapter les textes à leur culture et à leur projet civilisationnel. Donc à partir de ce moment-là, ils vont devenir impérialistes.
Vous savez, les croisés, on ne paye pas les gens. On dit au nom de Dieu, on va tuer les Arabes. Tout le monde se lève pour tuer les Arabes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais là, avec cette connaissance-là, ils ont trouvé le moyen d'unir des millions d'hommes autour d'un idéal de valeur au service d'une personne qui n'est plus obligée de les payer. Quand on reprend l'histoire à la base, d'accord, les Africains sont ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux. Donc ils ont eu, pendant des millénaires, justement, le temps de la réflexion, y compris sur le plan spirituel. Tous les peuples qui sont venus, c'est-à-dire ces Africains qui sont partis et qui sont revenus après, sont revenus dans le cadre d'une pensée polythéiste. Ils découvrent le monothéisme en Afrique, ils découvrent le Fils de Dieu, qui est le guide de l'humanité, qui va mourir, qui va descendre aux enfers vivants et les morts, qui va ressusciter le troisième jour, qui va monter à la droite de Dieu. Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né le 25 décembre. Le 25 décembre sera la fête du divin enfant. Et voilà qu'on va ramener toutes ces connaissances à Alexandrie, on va copier des textes, on va brûler la bibliothèque, et après on va venir dire à mes ancêtres en Guadeloupe, tu sais, voilà le livre qui dit la vérité. J'ai toujours dit, le jour où je quitterai la Guadeloupe, j'irai confronter toutes les informations que j'ai eues ici à d'autres sources, pour voir est-ce que les autres sources confirment ce qui m'a été dit. Moi, quand j'ai été à l'école, j'ai constaté une chose très tôt. Nos informations proviennent de la même source. Et que nous n'avons aucune garantie du fait d'être manipulés par cette source. Et c'est pour ça que chaque fois que je vais dans un pays, je vais dans le musée, je vais dans la bibliothèque. Et à force de discuter avec les vieux à travers le monde, tous les vieux vous disent quoi? Peu importe leur spiritualité, peu importe leur religion. Tout a commencé en Afrique. Parce que l'Afrique a inventé l'écriture sainte. Les histoires qu'on raconte dans la Bible d'Abraham, vous les découvrez dans les textes de l'Afrique ancienne. La seule chose qui diffère, c'est le nom des personnages, et la couleur des personnages, et le lieu où se déroule l'action. Parce que Abraham, c'est le texte égyptien de Satni et de sa femme Maï qui était vieux et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque Dieu dit à Satni, « Ô Satni, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom de Sénosiris », qu'est-ce que vous découvrez à propos d'Abraham? « Ô Abraham, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom d'Isaac ». Et voilà que je découvre qu'une jeune femme demande à une théologienne de Montréal, spécialiste de la Bible, d'où vient le mot Bible. La dame, elle dit que le mot Bible apparaît en Égypte parce que ça désigne le support sur papyrus sur lequel on écrivait. Mais vous voyez qu'elle se garde bien de dire, mais qu'est-ce qu'on écrivait sur le support? Parce qu'elle aurait dû dire que c'était les Saintes Écritures. Dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Pour éviter un procès. Donc vous ne pouvez pas les attaquer en justice en disant que c'est des faux textes, puisqu'ils ont déjà mis dans le livre qu'ils avouent eux-mêmes que ce sont des faux textes. Et pourquoi ça a été mis? Parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y a eu des débats où ils ont perdu. Mais ça, ce n'est pas porté à la connaissance des non-spécialistes. Il faut savoir qu'il y a quand même des congrès de théologie. Et ces congrès statuent qu'il y a eu copie. Parce que l'enjeu de l'affaire, c'est quoi? C'est la nature outrancière de l'impérialisme qui veut que l'homme soit né en Afrique, que Dieu ait créé l'homme africain, qu'il ne lui ait pas parlé, qu'il ne lui ait pas donné de texte sacré, qu'il ne lui a pas parlé de son fils, qu'il ne lui a pas parlé de la résurrection, c'est-à-dire un niveau, si vous voulez, d'ignominie et de prétention qui dépasse même le niveau d'immoralité dans l'histoire de l'humanité. En tant que colonisateur apporteur de la mort et du génocide des populations du Sud, il serait, lui, le porteur de la connaissance de Dieu qu'il apporte sur un bateau négrier dans lequel il y a 450 de mes ancêtres enchaînés à fond de cale
Et il faut quand même admettre qu'un colonisateur, quand il est venu pour coloniser, il n'y a plus rien qui l'arrête. Vous voyez? C'est-à-dire l'escroquerie intellectuelle n'a plus de limite. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? La seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Voilà. C'est-à-dire l'organisation de l'injustice comme un phénomène de justice. Nos ancêtres n'avaient pas l'intention d'écrire un texte sacré au départ. Je parle de cela il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils se sont retrouvés sur la Terre, mais dans un système extrêmement organisé. C'est-à-dire la journée à un temps précis, la nuit à un temps précis, les saisons des temps précis. Quand c'est la saison de tel fruit, c'est un temps précis. Vraiment, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui est mais vraiment super bien organisé. Ils ont commencé à investiguer, vous voyez, cette organisation dans tous les domaines. Et ils se sont rendus compte que le truc est tellement normalisé sur la base de 365 jours qu'ils se sont dit que tout cela n'a pu être pensé que par une seule et même personne. Et c'est quand ils sont partis dans ce qu'on appelle l'actionnisme, c'est-à-dire la recherche des valeurs de celui qui est derrière tout ça, qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des valeurs porteuses de la vie. Il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme, et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux, parce qu'il faut voir que l'Afrique, c'est quand même extraordinaire de voir que des êtres humains ont vécu parmi les animaux sauvages sans jamais penser à les mettre en cage. L'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Donc à partir de ce moment-là, comme la pensée de l'harmonie universelle a été celle qui a été à l'origine de la pensée spirituelle, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la possibilité de manipuler les consciences humaines, c'était pas possible. Parce que si l'univers a porté chacun de ses enfants, donc, et lui a permis de toucher terre, c'était pour lui permettre de s'élever. Parce que quand vous plantez du blé, vous voyez que toutes les tiges s'élèvent. Donc c'est pareil pour l'humanité. Quand l'humanité est là, chacun représente une tige qui doit pouvoir à son élévation. La religion est apparue lorsque sont arrivées des nations impérialistes qui ont voulu contrôler à grande échelle la pensée humaine en organisant le prototype de pensée et en l'imposant par la force, même par l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même le code noir qui a fondé la pensée chrétienne dans notre pays. Et cette pensée chrétienne, comme le dit Victor Schellcher lui-même, c'est à coup de fouet et à coup de bateau qu'on a fait faire les gens faire le Notre Père, parce que les gens connaissaient d'autres dossiers. Ces dossiers-là, ils les trouvaient un peu futiles. Donc, il a fallu des coups de bâton et des coups de fouet, vous voyez, et Henri Vallon parle aussi de ces coups de fouet que prenaient les gens pour faire la prière du soir et la prière du matin. Donc on voit bien que c'est pas... C'est-à-dire quand vous commencez à enquêter sur l'histoire de cette affaire-là, vous êtes dans une histoire qui est nauséabonde. On veut vous raconter une version qui n'est pas celle de l'histoire, une version qui n'est pas celle de la vérité, et on veut vous faire accepter cette version au forceps en vous faisant croire que l'homme serait né en Afrique, mais ce serait le seul demeuré des variétés humaines. Il faut savoir que la pensée de nos ancêtres est celle-ci, fondamentalement. Il faut déjà avoir trouvé en soi-même la paix intérieure, de manière à pouvoir aller la chercher à l'extérieur. Et que finalement, et c'est ça le fondement, celui qui est en paix avec lui-même est forcément en paix avec son prochain. Il n'y a pas de convoitise des choses de son prochain parce qu'il est en paix avec lui-même. Vous voyez, c'était ça, je dirais, le fondement de l'enseignement d'Osiris dont on a parlé ici. Maintenant, après, eh ben, tout ça est parti un peu n'importe comment, a suivi des intérêts géopolitiques, et malheureusement, ce qu'on raconte aujourd'hui n'a pas de sens. Lorsque vous revenez à la réalité, c'est pour apprendre aussi à cette humanité nordique qu'il faut quand même un petit peu, à un moment, arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous comprenez ce que je veux vous dire par là? Parce qu'il y a un moment, quand même, il faut arrêter.